Bonjour et bienvenue dans l'épisode 13 de la pause cinéma. Je suis Andy Mortier et je suis, comme d'habitude, avec Étienne Toutin. Bonjour. Et Jonas Besny. Coucou. Du coup, aujourd'hui, petit épisode un peu spécial, puisqu'il n'y a pas beaucoup de sorties niveau actu. Enfin, On peut en parler de quelques-unes, en tout cas qui nous intéressent. Mais il n'y en a pas en même temps. Sachant que le plus intéressant, du coup, on est tous d'accord, je pense que c'est le film de Noémie Merlan. Oui. Ou Sundown. Oui. Mais bon, voilà. De Michel Franco, je crois qu'il s'appelle le gars. Et sinon, il y a Crypto et les super animaux. Super chiant. Incroyable. C'est sûrement le film de l'année qu'on ne pourra malheureusement pas voir parce qu'il n'existe pas. Mais du coup, on a fait un choix un peu plus audacieux, un peu différent, un peu audacieux. Yeah. On s'est dit, on va parler d'un film d'actu dont on n'a pas pu parler. Et Il date de mars. Il date de mars, mais bon, il est sorti dans presque aucun cinéma, sauf quelques gros qui ont eu la bienveillance de le projeter. Donc Gaumont de Rennes. Et qu'on n'a pas pu voir d'ailleurs non plus. Mais... non, on aurait dû. Ouais. On aurait dû. Pas qu'on n'a pas pu, c'est que on avait Laurence d'Arabie qui durait 4h15 juste après. Du coup, on s'est dit film de 3h juste avant. Voilà. Ouais, mais en vrai, je regrette. Moi aussi. Alors Laurence d'Arabie. Moi aussi, je regrette fort. Voilà. Ça aurait été une sacrée journée. Ouais. Et du coup, on va parler de RRR, de... SS Rajamouli. Ouais, c'est quoi le nom Parce que c'est RRR, mais en soi c'est Rise, Raw and Revolt. Ouais, c'est ça. Ouais, après aussi c'est Story, Fire, and Story, je sais plus quoi. The Story, Fire and Water. Non, en vrai, c'est un peu ça, hein. C'est l'histoire du feu et de l'eau. Moi j'aime bien cette présentation-là, elle est très cool. Et puis en plus, c'est un truc qui est pendant tout le film, que ce soit avec les habits ou même les combats. À chaque fois, on retrouve le thème de l'eau et du feu, et ça, c'est très très cool. Et du coup, on va faire un petit synopsis rapide. Ouais. De RRR. Synopsis de RRR. Donc en fait, c'est l'histoire commence avec son début, comme à peu près beaucoup d'histoires. Avec du coup, ça se passe en Inde, au moment de la colonisation des Anglais. Et on trouve du coup la femme et le sergent grand chef des colons, quoi, en gros, qui sont super bien installés dans leur château, mais du coup qui vont dans un petit village, une petite tribu. Et là-bas, il y a une fille qui chante super bien et qui dessine super bien. Et du coup, ils sont en mode, voilà, on la prend. Et ils se barrent avec. Sauf qu'en fait, dans cette tribu-là, ils ont c'est comme ça qu'ils le décrivent, c'est genre un troupeau. C'est un troupeau et un berger. Voilà, et un berger. Et le berger, il est badass, c'est mort. Ouais. Et il va tout faire pour ramener l'agneau dans le troupeau. Oh oui. Mais du côté anglais. Voilà, du côté anglais, on retrouve du coup un autre personnage ultra badass, c'est mort, qui est aussi présenté dans une scène incroyable. Oh ouais. Où il y a toute une foule qui va renverser une sorte de poste de police. Il y a un peu dans la bande-annonce en plus. Et toute la foule va renverser ce poste. Et à un moment, il y a le chef du poste qui dit ouais, allez chercher ce gars. Et le mec, il va dans la foule et il va aller chercher un mec. La foule est gigantesque, hein, il y a énormément de figurants, c'est incroyable. Et il explose tout le monde. Et ouais, il est. Voilà, en gros, on a déglingué quand même aussi. Hein. Et du coup, c'est lui qui gagne la finale. C'est deux personnages, donc le mec du côté anglais qui est décrit comme le feu et le berger qui est décrit comme l'eau. Et voilà, le but du berger, c'est d'aller récupérer la fille. Et le mec, en fait, le feu, du coup, il veut une sorte de promotion pour être dans la garde suprême, supérieure, royale, quoi, tu vois, le délire. Et on lui dit, si vous réussissez à récupérer le mec qui va aller chercher la fille, vous serez promu instantanément à ce rang-là. Et du coup... Et les destins de nos personnages vont s'entremêler. Ouais. Ça, je trouve ça super bien. C'est trop bien. Ouais. C'est génial. C'est un délire à l'écriture. C'est incroyable. C'est super. Mais vraiment, c'est pour ça que je vous disais avant que vous le m'adiez. Du coup, je trouve ça super simple, mais c'est tellement efficace comment c'est amené dans le film. Mais comme un Star Wars. C'est pas simpliste, tu vois. C'est vraiment simple. Mais même simple, en vrai, je trouve le concept de base est simple. Mais au fur et à mesure du film, t'as toutes sortes de retournements de je sais pas quoi qui font que le film est beaucoup plus compliqué qu'on peut le croire. Et du coup, je trouve pas le scénario si simple que tu le dis. Non, mais le fait de les faire croiser, des fois, c'est des purs hasards. Et ça marche super bien, comment c'est amené. Alors pourtant, dans d'autres films, tu pourrais qualifier ça de paresse d'écriture, quoi. Ouais, franchement, ouais, ça c'est vachement bien amené, le fait qu'ils se rencontrent. La première scène où ils se rencontrent, où après il y a une sorte de générique avec le RRR, c'est génial.
En fait, avant cette scène, en fait, c'est de l'intro. Et c'est déjà incroyable. Ouais. C'est... Ouais, putain, quel film. Ouais. C'est super impressionnant. Ça surfe sur tout le cinéma américain de divertissement. Puis d'ailleurs, moi j'ai été vachement surpris par... en fait, il y a beaucoup de personnages qui parlent en anglais, en fait. Ouais. Et la présence de l'anglais est super important dans le film. Et le truc que j'ai trouvé génial aussi, c'est juste la comparaison de la colonisation à l'époque et le cinéma bollywoodien, en fait, qui est un peu maltraité par rapport au cinéma occidental et américain. Avec, je me souviens, il y a une... c'est la scène de danse. Oui. C'est une sorte de combat d'ailleurs. Ouais, le combat de danse au final, qui est incroyable. Elle est incroyable. Et où t'as le mec américain qui dit mais est-ce que vous les Indiens vous connaissez l'art? Ouais. Tu vois. Et ça c'est vraiment un truc en mode ah ouais, comme ça on fait pas de l'art à Bollywood. Eh bah attends, tu vas voir. Mais c'est aussi, ils utilisent beaucoup, de toute façon il y a beaucoup d'anglais dans les films, dans le cinéma indien, parce que ils ont eu ce délire de colonisation. Ils ont eu ce délire de colonisation. Et dans tous les films indiens, je crois que de toute façon je retrouve de l'anglais. Ouais, ça m'a surpris pour le coup. Vu que j'ai pas vu beaucoup de films indiens. Et ouais, j'ai trouvé ça vachement pertinent en fait, d'amener ça avec le côté colon. Puis ça, c'est génial quoi. C'est un film d'action, c'est un film de danse, de chant, c'est un film d'aventure, c'est un film d'infiltration. Et puis c'est un spectacle. Enfin, je veux dire, ce qui est trop cool, c'est qu'il y a plein de moments où tu te dis bon bah là voilà, ok, je vois à peu près où le film va. Genre là il va faire une tentative pour aller sauver la gamine. Et tu te dis, bon bah ok, j'ai déjà un peu vu ça dans d'autres films, tout ça. Et après, le mec se ramène avec un truc pas possible que je vais pas décrire parce qu'il faut aller voir le film. Oui. Et c'est incroyable. Enfin, jamais j'aurais cru. T'as des plans incroyables en slow-mo. Enfin, c'est un délire. Il y a beaucoup de slow-mo dans le film. Et c'est une dinguerie absolue. Et c'est le film le plus cher de l'histoire de l'Inde. Ouais. Et pourtant, il ne fait que 75 millions de dollars. Ouais, bah voilà. 72. Ouais, bah, c'est 3 millions de moins. Et quand même, moi, le truc que j'ai kiffé, c'est que par rapport à un Marvel ou des trucs dans le genre, ce qui est cool, c'est que c'est un film indépendant, dans le sens où les personnages et toute leur mythologie, il est dans le film. T'as le début de leur histoire, la fin de leur histoire, t'as tous leurs propos, t'as absolument tout dans un film. Et ça fait plaisir, putain. Ouais, parce que ne pas avoir un truc, pour le coup, à la Marvel, où en fait tu dois te mater 4 films pour comprendre essentiellement un personnage, mais après tu te rends compte qu'il y en a 4 autres à côté, là ça fait plaisir. Et en plus, ce qui est cool, c'est que vraiment on a ce côté un peu super-héros avec certains moments, enfin c'est des surhommes, hein, très clairement, et il est super bien amené, il y a plein d'idées intéressantes. Et c'est dans la sur-mesure, mais sans jamais être dans l'abus. Même si, bon, en vrai, il y a certaines scènes où, franchement, tu peux te taper des barres. Et c'est ça que je trouvais aussi intéressant, c'est que j'avais pas vu de cinéma indien. J'avais vu des scènes de films indiens. Souvent, c'est les scènes les plus bizarres. Ouais. Et plus badass. Ouais, et sans 2.0 de Shankar. Et sans contexte, en fait, vraiment ces scènes, tu te dis mais c'est quoi ça, c'est une blague et tout ça. Mais avec le contexte du film, je me suis retrouvé à plusieurs moments à me dire putain la scène elle est incroyable. Puis après t'as un point de vue un peu extérieur où tu te dis mais ça a aucun sens, c'est génial en fait. Et ils sont très très forts pour faire ça. Mais je pense que c'est ce qui fait le cinéma indien dans tous les films qu'on a pu voir, enfin que j'ai pu voir moi depuis le début au moment. C'est en tout cas pour les gros films, t'as toujours un perso très fort. Et je me suis même posé la question, je me suis dit mais pourquoi il n'y a pas un réal, enfin pourquoi Marvel et Disney ne font pas un film justement avec un réal indien? Et parce que eux ils sont en cinéma là, c'est juste pas des super-héros, c'est des gens normaux. Ouais. Mais en soi ils sont plus quand tu vois un Vikram par exemple, le Vikram il est aussi bien que dans RRR les deux mecs, et justement je pense que RRR d'ailleurs s'il a autant de succès en Inde, c'est peut-être pour ça, c'est qu'il utilise deux persos vraiment abusés et qu'il va les connecter, tu vois. Ouais. Et moi je me dis mais pourquoi ils font pas un putain de Marvel en Inde? Le film serait tellement spectaculaire. Non mais ouais, franchement, ouais, c'est clair. Ce sera Jamouli qui réalise l'Avengers 5 et 6. Ce qui est génial, c'est qu'en fait, dans ces films-là, ils ne font pas que le film pour
pour faire un film de super-héros en plus, non, enfin, ils apportent aussi toute leur culture et c'est naturel, quoi. C'est pas du tout forcé. Enfin, je veux dire, moi, j'avais presque oublié que je regardais un film indien jusqu'à ce qu'il y ait la fameuse scène de danse. À ce moment-là, je me suis dit, putain, ouais, ok, c'est génial, j'aurais jamais vu ça ailleurs. Et t'as ce côté, cette façon de filmer qui, des fois, est très clip, même dans des scènes plus longues. Enfin, c'est génial. Je pense qu'on ne peut pas vraiment voir ce genre de film ailleurs que dans le cinéma bollywoodien. Bah non, Pas pareil, non. Pas au même relief. Impossible. Bah oui, mais même ce que je veux dire, c'est que par exemple, tu vois, si on prend par concept, tu vois, les blockbusters, tu vas voir des blockbusters français, des blockbusters américains, enfin européens, américains, tu vois, c'est des choses qui vont assez se ressembler. Et genre l'Inde se démarque de fou parce qu'en soi, ils sont dans la, entre guillemets, la même veine, avec le spectaculaire, les personnages qui sont forts, les gentils qui vont, entre guillemets, gagner à la fin, comme à chaque film. Là, dans RR, c'est quand même différent vers la fin, c'est complètement différent, mais c'est incroyablement plus stylé. Sauf que du coup justement, genre par exemple SS Rajamouli sur ce film-là, il a vraiment genre sa patte, genre j'ai pas envie de dire sa patte indienne parce que c'est pas terrible dit comme ça, mais c'est je sais même pas comment expliquer en fait. De toute façon, c'est un gros réel là-bas, donc on voit lui la carte blanche. Ouais, c'est ça. Ouais, bah alors ça déjà, ça peut être pas mal aussi d'axer là sur ce point-là aussi le fait qu'il ait eu carte blanche et la différence aussi avec les Marvel ou même des gros blockbusters américains où justement eux les producteurs sont à fond derrière. Ah mais là, de toute façon ils font un Marvel en Inde avec 10 producteurs exécutifs derrière, mais ils hurlent les producteurs, ils sont en mode mais pourquoi tu fais ça? Bah non mais vraiment. C'est pour ça que RRR est un film aussi je trouve important parce que ça peut montrer aussi le pouvoir aussi que un film à gros budget, un gros film spectaculaire peut être un putain de chef-d'œuvre. Et qu'il n'est pas obligé d'avoir des gros producteurs derrière pour essayer d'en faire un film cadré et parfaitement placé. Mais je trouve, en ayant maté RRR, je me suis dit, mais en fait non, on a un film qui ressemble à un film indien un peu quand même. Vous voyez où je veux en venir? Attends quoi? Il y a un peu le point Goodwin quand on revient tout le temps aux nazis. Et voilà, il y a le point Fury Road, tu vois. Putain, je trouve que vraiment Fury Road, il a cette... et même 3000 ans, en fait le cinéma de George Miller, il y a ce spectaculaire là, je trouve. Ouais. Quand on voit la bande-annonce de 3000 ans à t'attendre, il y a un moment, dans la bande-annonce un tir de flèche, il suit la flèche carrément, enfin, il s'éclate avec le numérique, avec sa plume, quoi. Et en vrai, ça peut même me faire penser aussi à Baz Luhrmann. Ouais, bah c'est des gens qui... manière de faire bouger ses plans, ses caméras qui c'est des gens qui s'éclatent vraiment avec leur mise en scène en fait, quoi, et qui vont aller chercher d'autres trucs. Avec le budget aussi en fait, qui se disent bon bah on a beaucoup de thunes, on fait du spectaculaire. Comparé à en fait beaucoup d'autres films blockbusters qui en fait suivent lentement ce que faisait Spielberg ou George Lucas à l'époque, enfin tu vois le genre. Et en fait le truc c'est qu'à l'époque ils avaient pas les mêmes moyens, ils avaient pas les mêmes moyens techniques, les mêmes moyens financiers. Et aujourd'hui avec ce qu'on a en termes de technique et de thunes, on peut quand même se permettre des trucs à la RRR, des trucs à la Mad Max, et c'est dommage de pas le faire en fait. Il y a certains plans aussi qui m'ont fait penser à du Michael Bay. Ouais, si, c'est les mouvements. Ouais, sur des mouvements de cam. Est-ce que vous avez vu d'ailleurs le zoom dont je vous parlais, le zoom énorme? Je vous avais parlé d'un dézoom. Alors en vrai, j'y ai pas pensé quand j'ai vu le film, mais là maintenant que tu me le dis, je pense savoir dans quel moment du film il est. Pas vers la fin. Si, c'est vers la fin. Ouais. C'est un dézoom, mais pas possible. Ouais. C'est bon, je vois totalement de quoi tu parles. Je m'en souviens plus. Bah, faudra qu'on le revoie. On remettra là. Mais c'est... ils ont du matos, mais... Ça, c'est un film que tu peux manger... tu te manges 30 claques dans ta gueule quand tu le mates, et c'est un film que tu peux remater quand tu veux avec des popcorn entre potes sur une soirée film ou un truc. Tu vas passer un putain de moment en 3 heures, t'as l'impression que c'est de 1h30 de film. C'est pour ça au cinéma avec le son à fond on aurait passé un Oh la vache, mais monstrueux. Mais ce qui est fort, c'est que le film il donne énormément de choses, mais à chaque fois tu le suis. Il va pas te lâcher. Enfin, un moment tu vas avoir, mais ça m'avait surpris aussi, le fait que le film soit aussi violent. Il y a quand même des moments qui sont presque gore. Bon, c'est jamais dans du Cronenberg, faut pas déconner. mais il y a des moments qui sont quand même assez gore, qui sont vraiment violents. Mais coup de fouet. ouais, par exemple.
carrément. Mais après, ouais, bah tu vois, parfait. Écoute, ouais, c'est parfait parce que juste après, tu vas avoir une chanson et tu vas être carrément dans l'ambiance. Et puis, j'aime bien aussi la diversité des musiques. Ça, c'est cool. C'est qu'on n'a pas que des musiques dansantes. On va avoir une musique où il y a plein de gens qui dansent, que ce soit la scène de danse ou même à la toute fin, quand c'est la musique de conclusion qui est incroyable. Je la trouve incroyable aussi. Où on va avoir des musiques super touchantes qui en fait sont des cris de ralliement. Parce qu'il y a plusieurs compositeurs dessus aussi. Ouais. Et dont le compositeur, il y a de Vikram qui a fait les musiques dessus. Anirudh, machin, j'ai pas son nom complet. Mais c'est les musiques un peu techno quoi. Ouais, mais ça c'est pareil, c'est que en termes de musique, tu vois, comparé à un Marvel où bon là on va parler vraiment purement musique. Mais les musiques dans Marvel, c'est chiant à mourir. C'est tout le temps le même air. En fait, le truc c'est que c'est pas tout le temps le même air, mais il y a un truc, je les appelle non malheureusement, du coup je passe pour un faux professionnel. Mais c'est dans Star Wars, tu vois Dark Vador, à chaque fois qu'il va apparaître à l'écran ou qu'il y a un truc à l'écran, t'as un thème, voilà. C'est le tin. Ça, c'est Dark Vador. Exactement. Et même dans les préquels, avec Anakin, je sais qu'à la fin de son thème, qui est super innocent, t'as un truc un peu à la Dark Vador en mode ouais, ça va être ça son futur. Et la musique, elle a un sens en plus d'être stylée. Et dans les Marvel, le truc, c'est qu'il y a des thèmes qui sont établis dans les films. Mais si tu regardes, le meilleur exemple, c'est les Iron Man. Genre Iron Man 1, il y a un thème qui est établi. Iron Man 2, il y a un autre thème qui est établi. Iron Man 3, il y a un autre thème qui est établi. Et est-ce que dans les Avengers, ils reprennent un des thèmes des trois ou c'est un autre thème ? C'est ça qui est délirant, c'est que en fait, dans les Avengers, t'as plusieurs compositeurs selon les films. Et les compositeurs, des fois, ils ont bossé sur d'autres films de super-héros. Je pense par exemple à Ant-Man. J'ai plus le nom des compositeurs malheureusement. C'est Alan Silvestri pour les Avengers, quoi. Et pour la plupart aussi des Marvel. En général, c'est souvent Alan Silvestri qui fait les films. Mais en gros, dans les films Avengers, genre il y a un moment où Ant-Man apparaît et où il reprend la thématique. Mais en fait, les compositeurs, ils reprenaient les thématiques qu'ils avaient fait eux-mêmes dans d'autres films. Ils reprenaient pas les thématiques des autres. Et c'est ça qui était dommage, c'est qu'il n'y avait pas eu ce côté vraiment, en fait, on fait une vraie série où on va faire des vrais thèmes musicaux et j'ai plus de voix. Et ouais, ça c'était vraiment dommage dans les Marvel. Donc voilà, je ferme la parenthèse musicale de Marvel. Pauvre du cinéma. Ah vraiment, là non. Mais voilà, dans Marvel, c'est vraiment déprimant de se dire que, ils sont pas... Alors que quand tu sors de RRR, t'as envie d'écouter toute la playlist. Ouais. Crame, c'est pareil. Mais c'est ça justement, c'est ce que j'ai kiffé aussi dans RRR, je parlais même hors du film, sur la bande-annonce, que je trouvais une des meilleures bandes-annonces jamais faites. Genre la musique, elle est un mélange de quasiment presque toutes les musiques qu'il y a. T'as un rythme assez boom boom techno, tu vois. Et en même temps un truc un peu des petits airs indiens, puis en même temps un truc très spectaculaire et très je sais pas comment expliquer, mais c'est une dinguerie. Et la bande-annonce est une dinguerie, la musique est une dinguerie, que ce soit dans le film, partout. Et on verra s'il sera, vu le succès qu'il a, il y a des chances qu'il aille aux Oscars. Mais est-ce qu'il va y aller? Même au César du meilleur film étranger. César jamais. Au moins pour la musique ou pour les VFX quoi. En vrai, je pense qu'il aura rien par meilleur film étranger. Ouais. Et encore, tu vois. Parce que film indien, oui. J'espère qu'il aura au moins plusieurs nominations quand même dans les thèmes qui... Ouais, en vrai je pense qu'il peut se faire nominer, ça va faire un peu comme un succès en mode Parasite, en mode... en vrai c'est quel film l'année dernière Enfin bref, j'ai plus le nom, mais justement je pense que RRR a largement sa place pour... dans toutes les catégories possibles, et puis même en remporter plusieurs. Moi je pense qu'il aura rien. Drive My Car. Ah oui, Drive My Car, c'est voilà, c'est Drive My Car. Mais ouais, et puis peut-être un dernier truc pour ma part, c'est juste la qualité des fucking acteurs. Parce que, déjà c'est des bons acteurs. Ils sont connus. Mais en plus, c'est genre des putains de cascadeurs. Et c'est des putains de danseurs. Et c'est des putains de chanteurs. Je veux dire, quand tu vois comparé à... du coup, je pense au Marvel, forcément. Où, ok, ils vont prendre des gens connus, mais où derrière, pour les cascades, ils apprennent ça en genre un mois, et puis à la fin, ils font un truc surcuté, justement pour cacher le fait qu'ils savent pas bien faire les cascades. Ouais. Là, on est servi quand même. Les gars, c'est des pros, quoi. Ou qu'ils ont des doublures. Ouais. Là, c'est des pros, mais incroyables, quoi.
Ouais, mais après en Inde, ils ont vraiment leurs superstars, tu vois, qui sont polyvalentes. Mais alors, peut-être que je me trompe, mais je crois que le gars qui joue du côté anglais, là, le colonel du côté anglais, lui, je crois qu'il est giga connu. En Mais c'est bien possible. De toute façon, du côté anglais, j'ai cru reconnaître quelques visages. Je saurais pas placer des noms dessus. Moi, je sais pas, l'anglaise là qui est gentille avec les anglais. Ouais. Bah, elle me faisait penser à Olivia Cook, la meuf dans Ready Player One. Ah Et dans Sound of Metal et tout. Je trouve qu'elle a leur même air, mais c'est pas elle. Ah ouais. Mais pourtant, quand j'ai regardé le casting anglais, j'en connais aucun. Ah. Donc c'est peut-être pour moi des anglais qui sont en Inde. Mais c'est ça possible, qui est surprenant, c'est que Comment ils font leur ils casting ont des anglais, visages qu'on connaît, mais on les connaît pas. quoi. Ouais, c'est ça, mais c'est ça. Mais ils ont plus des airs de familières avec des acteurs connus et qui en fait ne sont pas connus. Mais je pense que c'est. Mais en vrai, c'est intéressant de savoir comment ils font leur casting indien. Est-ce qu'ils prennent des Anglais qui vivent en Inde ou C'est possible, parce que à la fin, la meuf gentille, elle chante en indien. Ouais. C'est vrai, oui. Bien joué. Bien joué. Il fallait le remarquer. Elle n'est pas indienne, mais elle chante en indien. OMG, quelle est cette tromperie? C'est trompé. Mais ouais, du coup, plus rien, plus personne. Non, Bah, faut le mater. ouais, c'est ça. Bah, je pense qu'on nous va Absolument. tous conseiller Meilleur que film. RRR. RRR, film c'est un film qu'il faut à tout prix mater, que ce Oui. soit juste, même si on n'est pas fan de cinéma, pour l'ouverture culturelle envers un pays qui est quand même un des pays avec putain, je vais y arriver, Oui. un des pays où il y a le plus d'habitants au monde Oui. et qui a une culture giga riche. Oui. Et ça fait plaisir en fait de pouvoir être exposé à ce que eux ils apprécient, ce que eux ils regardent, ce que eux ils produisent. Et c'est super intéressant, c'est génial. C'est une méga porte d'entrée surtout. Ouais, Ouais. carrément. Et c'est pas du tout, je pense de toute façon on l'a bien décrit, c'est pas du tout un truc en mode ouais ça vient d'un autre pays, ça va être languinant, ça va être très artistique, tout ça. Non, c'est super grand public. Ouais, c'est super. Bon, c'est artistique quand même. Oui, bien sûr, super grand, oui, bien sûr. Mais Mais c'est super artistique grand à leur public. Bah, manière. c'est un truc qui arrive à mixer cinéma, un truc contemplatif, un Ouais, truc. c'est ça, mais parce que ça se trouve, quand les Indiens ils regardent RRR, ils sont en mode. oui, c'est leur cinéma normal, Ouais, quoi. c'est nos Marvel à nous. Donc ils vont pas forcément dire, ouais, il y a quand même un gros côté artistique, tu vois. Alors que nous, on n'a pas l'habitude, donc forcément, on va trouver un côté genre giga artistique, c'est normal. Ah oui, non, moi, mais je même vais- dans sa mise en scène, moi je trouve. Ah ouais, mais tous ces totalement. plans, Ah, toute sa totalement. réelle, ça a Ouais. du sens, quoi. Non, Totalement, absolument tout en vrai. Non, Je veux totalement. dire, je l'ai évoqué tout à l'heure, même les costumes. On retrouvait ça, je pense je redis tout le temps cette putain de scène, mais la scène de la danse, quand tu regardes la chemise qu'ils ont sous leur costume, le mec qui est représenté par le feu, la chemise est rouge, Ouais. le mec qui est représenté par l'eau, la chemise est bleue. C'est des petits détails comme ça qui me font dire que ouais, c'est un film vraiment qui a été réfléchi, quoi. Bah, t'as même le plan, je vous avais parlé là, sa cam qui fait les 3-6 avec la Ouais, fleur. là. ouais. C'est, au final, ça a plein de sens Oh, pour son c'est perso, dinguerie, ce hein. plan-là, quoi. Ah, Ouais, vraiment. ce plan est incroyable. Et c'est pas juste du truc en mode regarde, je fais mes 3-6 avec ma caméra, le plan est beau et tout ça. Genre, c'est un lien avec son perso, quoi. Donc ouais, bon. foncez, RRR, foncez, à ça, voir foncez. absolument, par tous les moyens possibles. Ouais, bon, oui. De toute façon, maintenant, il est disponible. Mais j'arrive pas à le trouver à l'achat. En mode Blu-ray. Ah, mais je le jamais en Blu-ray. Fais chier. Peut-être en vrai, peut-être qu'il y aura un export, des trucs comme ça. Moi j'espère, hein, mais. Parce que il est En vrai, s'il a encore plus de succès bientôt, là, peut-être Bah, qu'il va je faire sais un qu'il Blu-ray. en a eu pas mal quand même aux États-Unis déjà. Ouais. Même en Donc Inde. en vrai, En Inde, ça se tente. Hein. Mais ouais, parce que moi Peut-être. y a rien du tout, même pas de truc provisoire, rien. Amazon, Zavi, j'ai regardé partout, nulle part. Genre, t'as vu le film, t'as regardé ensuite partout. Ouais, il est où le Blu-ray? Vraiment, c'est vraiment ce que j'ai fait. Je Hein. veux la version longue de Ah, 6 ouais. heures. Ah, ça me dérangerait pas. RRR version longue, ce serait. Mais du coup, voilà, je pense qu'on en a terminé. Oh oui, oui. Oui, on en a terminé pour RRR. de Alain Chabat. RRR de Alain Chabat. Ouah, non. En vrai, je suis pas content. Non, il a fait son Alain Chabat en soi, c'est Astérix. Oui, Oui. 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 Qui est en vrai, en termes de production, costume, lieu. Décor et tout. Bah, même, il a C'est- un gros budget. Ouais, ah bah non, mais c'est pour ça. Hein. C'est vraiment. C'est Espèce de c'est RRR, possiblement- Astérix, Mission Cléopâtre de Alain Chabat. Ouais, C'est possiblement un Bah, des en même films temps- français les plus chers de l'histoire au cinéma français. L'Astérix. peut-être. Je sais pas. Peut-être. Bah, à cette époque-là, oui. Je Genre, pense. bah, genre Mais le peut-être- si, je pense. Bah, non, maintenant, il y a le Camelot, je pense. Ah ouais, non, si, ouais, t'as raison, c'est Camelot. Oh, quelle merde. En plus, ça se voit pas le budget. Non, vraiment Franchement, pas. Hein. À part le prix de la caméra. Non, il a mis le budget dans son compte, en banque. Bah, et puis dans ses poteaux acteurs. Ouais, vraiment.
Mais ouais, pour les effets spéciaux, c'est vrai que... C'est nul. C'est pas bien Kaamelott. Du coup, on a des... Petites actus. Oui, avant de passer à la thématique, on va passer aux petites actus de Rennes. Bon, bah il y a ce soir, mais bon... Ou hier, je sais pas quand est-ce que ça sortira du coup. Oui. Parce qu'on l'a pas précisé du coup, mais il y a un petit retard sur cet épisode. Ouais. Donc on s'excuse On est désolé. de cet événement On vous indépendant de notre volonté. Oui. Et non, bah du coup, l'année du requin. Mais quand le podcast Des sortira, frères il sortira Karma. sûrement le lendemain du coup. Oui. Et du coup, moi j'attends beaucoup l'année du requin, je tiens à dire quand même. Bah, on en parlera dans le prochain podcast On en aussi. parlera de un toute peu façon. ce soir aussi. Bah, entre nous, oui. Oui, bah oui. Et on va faire un épisode de podcast exclusif. Ouais, mais là, mes frères Boukarma, c'est... On va appeler ça 15 minutes un film. Moi j'attends Attention à la bonne idée. En vrai, j'attends, vu ce qu'ils ont fait avec Teddy et Willy Premier, j'attends de Ouais, les voir ah, sur ça, une ça. pure comédie, T'as vraiment. vu Ça, ouais. Willy Premier? Ouais, j'ai vu Willy Premier. D'accord. Il était sur Netflix. Hein. C'est vrai? Ouais, Il- c'est comme ça que j'ai découvert les Boukarma. Il y est plus là? Non. D'accord. Ok. Et c'était Willy Premier, il était passé à l'acide. Ils ont démarré à l'acide, ensuite avec Teddy, ils sont allés en. Je crois qu'il était en compète, Teddy, je sais plus. Non, il était Euh, hors compète, compète. peut-être. Hors compète. Bah, en tout cas, il est passé Ou à la à Cannes. quinzaine. Et l'année du requin, par contre, je l'ai pas allé à Cannes, donc je suis un peu déçu. On va voir si c'est Ouais, bien. enfin après, là, Ah, je suis sûr, il commence mais je- à être mieux installé, je trouve. Ouais, il Enfin, commence je veux à se dire, faire un rien petit que nom, le casting de l'année du requin. Non, mais ouais, à chaque fois, Ah, ça. vraiment. Prochain film, ils vont faire un blockbuster. Oh, ce serait Ah, incroyable. ce serait des. Ils vont faire Mad Max 4. Ou Et du coup, c'est RRR2. c'est pas ton premier film de Boukarma que tu vas voir. Si. Toi, c'est ton deuxième Waouh, moi c'est mon deuxième. Ouais. Mais ils ont une réelle. Moi, Ils ont des c'est- façons de ouais. cadrer. Ou même dans la C'est bande-annonce, mon tu premier, reconnais hein. que c'est dans leur plan, Ouais. mais tu sais pas comment dire. Ouais, Mais de toute façon, moi, Teddy, je vais le mater, hein, que ce j'aime que ou je pas trouve l'année du surtout, requin, je vais mater Teddy. c'est leur dialogue Ouais. et leur patte à l'écriture et au choix du casting, surtout des personnages secondaires. Pour le coup, je trouve un truc un peu comme les. Faut pas qu'on en parle trop, parce qu'on va en Non, non, parler. mais je parle pas vraiment du film, mais. Ouais, mais même des de Boukarma. Et puis comme ça donne envie d'aller le voir. Ouais. Mais comment ils s'appellent? Les frères Cohen. Je trouve un truc un peu avec à la frère Cohen avec les Bah, ils ont un personnages humour- ils ont un secondaires. humour noir. Ouais, mais c'est ça, l'humour noir, mais aussi ces personnages secondaires qui sont très caractérisés, qui sont très écrits et qui sont hilarants. Et puis ouais, on retrouve ça avec un accent du sud. Avec l'accent du sud qui fait leur. Vraiment, dans C'est tous leurs films, incroyable. ça. C'est incroyable. Je pense que si c'est de l'humour noir, je vais aimer. Bah Donc, là, je sais ouais. pas du coup. Là, Ah, on va voir, hein, de toute ouais, façon. Là, ça a l'air de c'est pas partir du quand même tout. un peu en humour noir aussi. Ouais, mais déjà juste la bande-annonce, c'était en mode what the fuck. En Et fait, là, puis, c'est une bande-annonce détestable. Truc de marketing qu'ils ont utilisé, c'est le premier film de requin français. J'avoue, mais c'est. Et d'ailleurs, il y a eu un problème de requin à Arcachon, je sais pas quoi, il y avait un délire. Incroyable. Et il y a Joker à la compagnie de prod qui ont dit promis, c'est pas nous. Voilà. C'est drôle. Non, mais hâte de le voir en tout cas. Oui, Ouais, carrément. Et sinon, cette semaine au Gaumont, Un jour sans fin. oui. Oh oui, oui, oui. Oui, De- dans le je sais film pas qui, Timide, mais avec Bill c'est, Murray. qu'est-ce que je raconte c'est le mec qui jouait dans Ghostbusters là. Ah, putain, je devrais savoir. C'est le mec qui est mort là dans Ghostbusters. Ah, c'est pas Dan Aykroyd. Non, c'est l'autre. C'est pas. L'acteur qui est mort de, Oui, oui, de la bande, des 4. Oui, sais plus son je nom. vois le. Harold Ramis. Ah oui. Merci. Ah, c'est Harold Merci, Ramis, c'est grâce à toi. Oui, c'est Harold Ramis qui a réalisé Un jour sans fin. Ok. Mais c'est incroyable. Ouais, Parce que Mhm. déjà Ghostbusters, Ouais. incroyable. Moi, c'est Ouais. un de mes films préférés. ouais, moi aussi. Et Un jour sans fin, incroyable. J'ai pas vu Un jour sans fin. Tu l'as vu le dernier Ghostbusters Non, non, je me suis En arrêté, vrai, il est pas ouf, mais pour un fan de Ghostbusters, c'est trop bien. Bah, je vais Bah, peut-être kiffer. C'est Juste facile. l'idée d'un Moi, bouffon. ouais, faut Enfin, que je- ils ont faut- fait une alternative. à Faut- Bouffon, moi, en vrai, je pense qu'il faut que je le incroyable. remette parce que quand je l'ai maté au cinéma, j'étais avec Andy, je me suis endormi. Mâche tout. Endormi C'est pendant le incroyable. film. Ils ont fait un fantôme qui s'appelle Mâche tout et qui mâche des trucs, et je trouve ça incroyable. Bouffe des Mais- trucs, des Mais trucs ce d'eau. film-là, il est pas fait par le fils, justement. Si, Ouais. oui, Si, c'est et il y a ça. ce truc-là, Jason Il y a ce Reitman. côté, on te donne vraiment, c'est le paquet de bonbons que tu veux absolument, tu vois. Ouais. Tu veux, c'est ta nostalgie et tout. Ouais, mais puis, c'est quoi. pour ça qu'en vrai, il y a quand même Ok. un sens à le fait qu'il s'appelle Afterlife ou Ouais, l'héritage en français. Mais je trouve que c'est de la bonne, c'est de la bonne vraiment. C'est pas le truc, la nostalgie merdique qu'on peut te filer dans certains trucs. C'est de la bonne Ok. cam. Ok. Ouais, c'est de la bonne cam. Ouais, bah la nostalgie merdique, moi je l'avais eu avec celui de 2016. Oui. Oh, bah là, mec, c'est même pas merde. Mais, Avec Chris Hemsworth. Ouais, bon, on va pas en parler. C'est un Ah, mauvais avec souvenir. Chris Hemsworth. Il est- Bah oui, il y a Chris Hemsworth qui joue dans le film. Oui, il me semble. Ouais, Je m'en il fait le mec, souviens. il fait le secrétaire en fait. Ouais, le Ouais, mec, je le m'en mec beau gosse souviens qui après se fait. Je m'en Comment, souviens plus.
comment on dit il se fait avoir par un fantôme, enfin tu sais, bref. Il est allé dans les limbes. Ouais, voilà. Putain, Chris Hemsworth qui joue décidément dans plein de... Bah, Très bon film. Il imite toutes les sagas possibles. Ah, mais Men in il est très Black, fort. Et il fait ça en Ghostbusters. se prenant de la thune. Il est très très fort. Ah oui. En espérant qu'il nique pas la préquelle de Fury Road. Ah ouais, putain, j'avoue. Ah non, arrête. Non, pourquoi il y a George Miller derrière? Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et George puis, Miller, il va lui filer des coups de fouet là. Son design est incroyablement stylé. Ah, j'ai pas vu, mais il a un cache-œil, non? Non, bah moi quand je l'ai Ouais, vu sur ok. tournage, enfin, il avait pas le cache-œil, mais il avait genre vraiment genre, les cheveux longs, une énorme barbe grosse comme ça, Ouais, bah, mec. Mad Max. Ouais. Ouais, mec, Ouais, trop cool. il a l'air incroyablement stylé. Hmm. Est-ce qu'il va y avoir des gens tout bleus? Avec des boules de la série. Oui. Ce qui est très très rigolo. incroyable. Et sinon, à l'Arvor, il y a toujours le cycle Tralala. Oui, c'est vrai. Et il y a des sacrés films qui passent, genre West Side Story de Robert Wise, et j'ai plus le nom du coréen. Oui, chaque fois, je perds son nom. On s'en fout, c'est Robert Wise le plus important. Wow. Et il y aura Podan du Top Gummy, mais ça c'est dans longtemps. C'est au mois d'août, ça on verra pour Ouais. on va dire. Ah bah même West Side Story c'est au mois d'août. Hein. Non, bah West Side Story, ouais, on est au mois d'août. Hein. On est au mois d'août, ça. Oui. West Side Story, c'est la bienvenue- saison. Waouh la vache, mais oui, je suis... Oh Bienvenue au mois d'août. Et le cycle Police Partout, Oui, qui se conclut avec Robocop d'ailleurs. Ah ça, c'est une incroyable. dinguerie. Ça. Ça, c'est... Bon ça c'est novembre, on a le temps. C'était la tête d'affiche de Police Partout, d'ailleurs, Robocop. Oui. Et il y a aussi Le Caire confidentiel de Tariq Saleh. Le gars qui a fait- Et on a vu un film de Tariq Oui. Saleh avec Étienne, Boy from Even. Boys from Even. Ah, mais oui! C'était au festival de C'était Cannes. son- Mais son oui, truc. oui, oui, mais Boys from Heaven, oui, Et dont c'est- on parlera quand il sortira. Ouais, il sort quand ce truc? Aucune idée. Sort en septembre, je Peut-être, crois. ouais, Ok, septembre. bah, Septembre, octobre, ou novembre, ou décembre. Ouais. Bah dans l'année. Quoi. Ouais, il est frais en plus dans ma tête le film, je trouve. Ouais, Vraiment, il en est vrai, ça va. il est tellement clean, tellement Bah, efficace. C'est ça, ouais, c'est... On va pas trop en parler. Ouais. C'est une bête d'écriture. Je ne l'ai pas vu. Et pour Police Partout, il y aura aussi la loi de Téhéran. Oh, de Raid Roustaï. Non, Saïd Roustaï. Saïd Roustaï. Pourquoi Raid Saïd, oui. Et le Caire confidentiel, je l'ai dit. Bad Lieutenant de Abel Ferrara. Ça c'est oui. Je connais, hop. Je connais C'est avec Harvey Keitel. Oui. Bon, bah. J'ai jamais vu donc. J'entendais au moins 16 ans. Et enfin, Voilà. août, évidemment. Mais et j'ai puis- plus 16 ans, j'en ai à 100. Qu'est-ce que t'as... Et fin août, du coup, Everything Everywhere. All at Once. Oh là là. Qui a dépassé le 100 millions, c'est une actu. Oui. Oh là là Oui. là là. Premier c'est film une chez actu. 24 a dépassé le 100 millions. C'est Tout vrai. partout en même temps. Voilà. C'est le titre québécois. Non, il y a. C'était Lou qui m'a envoyé sur la conve. Ouais, c'est 70, ça passe quand? Everything All at Once. Ouais. Tout en même temps. Tiens, mais d'ailleurs, juste en parlant de titre québécois, le titre québécois de Nope. Il est incroyable. Il est dingue. Ouais. Il s'appelle Pas un nom, mais c'est une dinguerie, je trouve. En vrai, Ouais. justement, vu le message du film, j'ai entendu parler que c'était sur les stars et tout ça. Enfin, Ouais, je trouve c'est que pas ça- un truc. ouais, il y a des gens qui le voient en mode spectaculaire, enfin un film très divertissant. Il y en a d'autres qui vont voir justement un peu les côtés critiques. Et apparemment, le film. Et ça, c'est il- très il est fort. parfait. Ça, c'est Ouais. très cool. Parce que Bah, ça, vraiment, c'est le meilleur film de Jordan Peele. pour le coup, ce côté-là, ça me fait penser à ce que faisait Carpenter, avec le côté vraiment horreur, où on peut y aller vraiment juste pour un spectacle horrifique, mais aussi derrière tout le côté en fait un peu plus profond si tu te penches un peu sur le... C'est marrant que tu dis ça parce que tu sais que Jordan Peele a pris la tête à un mec sur Twitter à cause de ça. Ah bon? Il y a un mec qui lui a dit genre oh, c'est mieux que t'as dépassé Carpenter et tout. Et Jordan Peele a répondu mais ça va pas ou quoi, t'es malade toi. Alors j'ai pas dit qu'il était passé à Carpenter, je vais pas me faire engueuler par Jordan Peele. J'ai Mais dit genre il a que pris non mais il a pris la tête à un mec. Non mais c'est marrant que incroyable. tu parles de Carpenter en même temps parce que y en a un qui le compare à Carpenter avec ça. Mais c'est pas une... En vrai, si je dois revenir dessus, sur mes paroles, mesdames et messieurs, c'est pas une comparaison à Carpenter, c'est une comparaison à sa façon de faire avec le fait de meuler, Ouais. de meuler, oui, De me... le film d'horreur, oui exactement, le film d'horreur avec derrière des propos qui sont intéressants à analyser. Voilà, genre tu prends ouais Invasion Los Angeles, j'allais dire propos politique mais c'est plus film d'action Invasion Los Angeles. C'est pas vraiment horreur. Après, tu vois, moi j'avais quand même une petite peur sur Nope. Et bah, toutes les critiques que j'ai eu du coup m'ont rassuré de fou. C'était que, tu vois, genre Get Out, ils parlent toujours un peu de la même chose. Et Nope, ça va être toujours aussi dans le même combat dans la place des Noirs dans la société, etc. Tu vois, je pense. Oui, tu peux pas reprocher ça à Jordan Peele. Non, mais j'avais peur qu'en fait, ils tournent en rond toujours avec les mêmes thématiques et qu'ils racontent toujours la chose de la même façon. Ah ouais mais c'est Et pas du tout bah, la même chose que Get Out hein. J'ai pas dit que c'était la même chose, mais moi, dans la façon dont il me le fait ressentir ou il me le dit, j'ai l'impression que c'est un peu la même chose. Tu vois, je suis en mode, bah, j'ai compris ton message déjà dans un film avant. Dommage.
Et là, j'ai Ouais, pas envie mais qu'ils non. refassent la même chose. Get Alors, Out peut-être fait que plus je vais message, me- mais par contre, je trouve que Aussi. c'est pur divertissement aussi, quoi. Oh, L'histoire, genre, tu peux regarder le film sans forcément prendre le propos politique. Ouais, non, Get Out. non. Get Out, par contre, c'est moins. Ouais, Get Out, c'est c'est plus dans le très- truc que ouais, dans ouais. le propos politique, quoi. Bah, en fait, pour moi, le propos politique de Get Out, justement, englobe tout le divertissement. Je veux dire, en fait, pour que tu sois vraiment diverti, il faut que tu réussisses à capter le message. Ouais, qui mais est très simple à comprendre. Pour moi, il y a aussi le fait que le propos politique, il englobe le divertissement, ouais, Oui. mais il le glorifie aussi. Oui. Enfin, je pense, bon, du coup, c'est plus trop dans l'horreur, mais t'as toutes les scènes avec le personnage de Rod, Oui. qui sont en fait super drôles. Et là, tu retrouves un peu le début de Jordan Peele où il faisait des sketchs humoristiques. Ouais. Quand Oui, il Key and était- Peele. Pour, ouais, Il ouais. a pas joué un peu dans The Office? Non, c'est pas. Jordan Peele Non, c'est plus. Je dis de la merde. Non. Non, En c'est vrai, pas- non, c'est mais ça pas m'étonnerait lui, pas qu'il soit ouais. dans un épisode de The Office. Ouais, non. Peut-être. Non, j'ai inversé avec une autre série. Mais, Et un autre réel. mais ouais, et ces sketchs, ils sont super marrants. Il faut aller voir ça aussi. Et bah, il faudra aller voir Nope, qui sort bientôt. Ouais, le 10 août. Mais c'est la semaine prochaine. Non. Oh là oui, là. c'est dans une. Bah, c'est la semaine prochaine, en fait. Et bah, du coup, la semaine prochaine, il y a Nope. Non, pas le, Bah, oui, mais là, le cette prochain, mais la semaine d'après. Bah, si. Le 10 août. Oui, mais c'est ce que je veux dire. Là, il y a cette semaine. Oui, il y a voilà. mercredi, quoi. Donc ce sera pas le podcast là, mais qui arrive le prochain, mais celui-là encore d'après. Putain, la semaine d'après. hein. Ouais, non, ouais, ça passe vite. Hein. Moi, je me chie dessus. Et du coup, les films toujours à voir en salle. Bah, Top Gun Maverick. Hein, Ouais. parce que bon, le succès. Encore? Jurassic World Dominion, Non. Buzz l'éclair, Non. Elvis, Oui. Decision to Live. Oui. Oui. La traversée. Non. Tu Les l'as vu Mignons 2. Non. Oui. Irréductible. du coup, du président. Non. Ah oui. La nuit du 12. Oui. Oui, Menteur. Non. Alors, Menteur se fait cartonner de partout. J'ai vu la grille Tu presse. m'étonnes. Et il a 0 partout. C'est Bah, c'est quoi menteur? C'est tant mieux. une comédie. D'Olivier Ok. Barou, le mec qui a fait les tuches. Ah. Et il s'est fait vraiment déglinguer de partout. Mais ça m'étonne absolument pas. Joyeuse retraite 2. Non. Asbestas. Oui. La petite bande en roulis. Oui. Comment tu peux Oui. avoir une deuxième joyeuse retraite? Joyeuse retraite 2, mec, se fait encore plus cartonner que menteur. Ah ouais. Ah, vraiment. Bravo le veau. La Et note presse, elle est à 1,7. du coup, on éclipsera le TNB parce qu'il est fermé. Oui. Bah, on est pas j'ai les que- Le Et, TNB nous éclipse plus qu'on l'éclipse. Oui, c'est très bien. Et à l'Arvor, incroyable mais vrai. Encore et ouais. What the fuck? Ouais, je sais pas pourquoi. Crescendo, La nuit du 12, Les nuits de Machad, Riffins Festival, Asbestas. J'ai cru lire Magnolia. Je me suis dit, Oula, quoi oula, non, non. Non, Magdala. Magdala. Tempura et Dédale. Trop bien. Et les sorties de cette semaine, du coup. Bah, on en a pas parlé d'ailleurs, mais le rapport au Auschwitz se fait déglingue. Ouais. Crypto et les super animaux, c'est pas, ouais, ça a pas l'air ouf. Sundown, Ça se y a fait Tim un Ross. peu déglingue. Il y a Charles Ouais. Gainsbourg. Hein. Ouais. Ça fait un peu Non, il y a un été comme ça qui a l'air En stylé. vrai, le Sundown, moi, c'était le film qui m'intéressait le plus, mais. Non, on était comme ça. Ouais, peut-être j'aurais. Non. J'aurais bien aimé le voir, un été comme Ouais, ça. moi, si je devais voir un film dans tout ça, ça aurait été Sundown ou Miobita, mon amour de Naomi Merlan. Moi ça aurait été Ok. Crypto. Et les super On peut toujours aller le voir. Les Hein. super d'animaux. Non, on ne peut pas, jeunesse. Eh ben, on y va juste après. Le tiens, mon cinéma frère. est C'était une fermé. surprise. J'ai cru que t'allais dire le cinéma est mort. Bah, du coup, c'est On est fini à- pour. Ouais, On est à combien? on est à les 42 actus. minutes. Ok. Donc c'est pas mal. Bah, let's go. Et let's go. T'as pas aimé Excalibur, toi? Ah, c'est pas ce que j'ai dit. Ah merde. Oh putain. Je pensais qu'il allait avoir débat. Ah, va y avoir débat, oui. Ah ouais? Sur des trucs, oui. Des hauts et des bas même. Alors. Il va y avoir des trucs sur des. Il va y avoir des débats sur des trucs, pas des trucs sur débat. Du coup, on arrête la partie actu. Oui. Et, Mais non. et on va passer à la partie thématique. Et Thématique. pour la thématique, du coup, je l'ai choisi. Bien Et sûr. j'ai pris les légendes arthuriennes. Bien sûr. Mais tellement de films reprennent les légendes arthuriennes. Bien sûr. The Green Knight. The Green Knight de David Par Lowery. exemple. Mais évidemment, on n'a pas C'est pris les- The Green Et Knight. bien sûr, c'est trop récent comme film. Il y a La Dame du Lac de. Non, c'est Lancelot du Lac. Lancelot du Oui, lac. Lancelot de- du- La c'est de Dame du Bresson. Lac, c'est pas la même Il me chose. semble que c'est de Bresson. Lancelot du Lac de Robert Bresson. Oui. Ouais. Et pas de Luc Bresson ou de Robert Bresson. Oh, ta gueule. C'est- oh. Non mais tu rigoles mais c'est une erreur que je peux faire moi. Bah, en vrai, c'est les deux. Non mais moi de toute façon je fais tellement d'erreurs avec les noms. Et Robert Oui, Bresson, non, c'est dommage non. qu'on l'a pas pris parce que c'est un mec Bresson. Oh là là. Ça, c'était écrit sur sa main. Waouh. Et non, et moi j'ai pris, du coup. Je vais dire pourquoi j'ai choisi ce film-là d'abord. Dis oui, je C'est t'en prie. parce que je suis un gros fan sur T'as les 3 films que j'ai alors, vus. T'as pas dit le 4 film. films. Il faut que tu dises quel est le film d'abord. Ouais, mais je vais le dire après, Vas-y, j'introduis. vas-y. Ah ouais. Je suis un gros fan de John Boorman.
déjà. Oui. Parce que j'ai vu 4 de ses films. Oui. J'ai vu Deliverance, ou Délivrance. Oui. Euh... Zardoz Non, j'ai pas vu Zardoz en Tu plus, l'as je suis pas con. vu, Ah non, Zardoz en fait, non, mais j'ai l'impression d'avoir vu Zardoz parce que j'ai vu tellement d'images de Zardoz. Ah ouais. Et je connais même toute l'histoire en fait de Zardoz. je Mais, connais la fin, oui, du début à la moi fin, ça tu fait vois. T'as même Délivrance vu et les- Zardoz les sont les deux analyses prochains de films que je Zardoz. Bah mate. oui, voilà, j'ai vu Ouais. les analyses de Zardoz. Mais du coup, j'ai vu Délivrance, L'Exorciste 2 Oh. Ah, oui. et Excalibur. Donc ça fait 3, Ça fait 3. Denis 4. Bah non, parce que je croyais parce que dans ma tête il y avait Zardoz. Mais j'ai toujours Zardoz en Blu-ray. faut que je le mette. Oui, c'est Bien vrai. sûr. Et voilà. Et il y a un truc que je suis très fan de chez John Boorman, Ok. c'est sa réalisation. Mais par sa réalisation, j'entends ses choix de cadrage, ses compos, des trucs comme ça. Et j'espère que vous les avez vus un peu dans Excalibur. Si vous n'avez pas vu les autres films de John Boorman. On n'a pas encore vu. Enfin, moi j'ai pas encore vu. Je sais que les deux prochains films que je vais mater, ça va être Délivrance et Zardoz. Ok. Bah du coup, le film, du coup je l'ai cité, c'est Excalibur de John Boorman. Bien sûr. 1980. Je fais un synopsis rapide. Ouais, bah de toute façon, c'est Bon, oui, c'est pas compliqué. Hein. pas... On a eu plus dur. Ouais. Bah C'est- Ouais. Parce que ouais, mais en soi là. C'est une histoire connue. Ouais, mais en soi, tu vois, justement, je trouve qu'il y a une nuance. Parce que le truc, Ouais, c'est qu'on pourrait s'attendre, oui. enfin, la majorité des légendes arthuriennes, c'est on suit Arthur. Oui. Alors que là, on va suivre plutôt, on suit Excalibur. On suit le trajet de l'épée. Oui. Ah. Justement, j'en reparlerai après de pourquoi aussi j'adore le film et sa thématique. C'est grand cerveau ce que tu dis. Merci. Oui. Moi, gros cerveau, moi 180. hein. Wow. Oh la vache. Non, et du coup, on suit un monde en guerre, et on va aller sur le perso d'Uther Pendragon, qui va conquérir ces terres, tout ça, et qui va vouloir à un moment s'allier machin avec un prince. Je sais plus que le nom du mec d'ailleurs, parce que je suis pas fan, enfin je suis pas à fond sur les gens d'Arthur. Merde. Non, moi non plus. Bah le mari d'Ygraine de base quoi. Ah, Ça ne va pas revenir. Hein Ça ne va pas. Bah en tout cas voilà, il a Non, envie non, de, non. du coup, Uther Pendragon a envie un peu de tremper sa nouille dans la femme d'un autre. Pas cool. Voilà. Pas dingue. Et du coup, cette femme, c'est Ygraine, donc future mère de Arthur. On peut dire qu'il veut planter sa graine dans Y. Et sauf que du Waouh. coup, Je suis désolé. Y'a pas de soucis, y a pas de soucis, je te pour pardonne. pouvoir, Mais plus jamais. Vas-y. Attends, je vais bouger. Pour pouvoir le faire, Merlin lui propose un petit pacte. Ok, tu vas mettre ta graine dans Ygraine, mais je prendrai le fruit de ce. Du dragon. Oh mon dieu. Non, mais je Oh mon prendrai Dieu. le fruit de cet arbre. Et du coup, bah après, en soi, Arthur naît. Oui, Et Merlin se tire avec Arthur. c'est vrai. Et on va suivre du coup les péripéties de Arthur qui va. Etc. Et- Bon, après, on connaît les légendes connaît. arthuriennes. Hein. Voilà. Bah en général, les gens connaissent moins justement, je pense, le début avec Uther et tout ça. Ouais, Ouais, le début, moi je pour le connaissais coup, pas, ouais. moi. C'est pour ça que ça m'a surpris au début, j'étais en mode, bah, attends, Mais c'est qui pas- sont ces Je me suis personnages peut-être trompé de film. Et justement, et pourquoi aussi j'adore, parce que sur 3 films justement, sur Zardoz que j'ai pas vu mais que je connais très bien la thématique, Oui. et sur Délivrance, il y a un délire qui revient chez John Boorman, c'est le côté nature et culture, mais dans le sens nature et armes. Et dans Délivrance, il y a un énorme rapport avec les armes et destruction de la nature. Dans Zardoz, pour le coup, c'est un délire avec les armes. Et là, dans Excalibur, plus que de se focal sur les légendes arthuriennes, le mec va utiliser Excalibur pour montrer comment justement l'arme va changer l'homme et qu'est-ce qui va en découler de cette utilisation de l'arme. Et puis, je rajouterais sur ça que la nature devient une arme aussi, avec le personnage de Merlin et de... Oui. Elisa, sœur d'Arthur. La sœur d'Arthur. Ouais. Je sais plus. C'est la... Putain, c'est fou. On est nul en c'est prénom. la fée Morgane. Merci. Oui, c'est Morgane. C'est ça. On est nul C'est en ça. prénom. Mais du coup, voilà, avec le personnage de Merlin et de... Non, c'est faux. Morgane. On a cette magie, en fait, ils en parlent plusieurs fois, qui proviendrait de la nature, d'une nature ancienne, et puis ils sont en mode, oui, maintenant, c'est plus l'âge de la nature, c'est l'âge de l'homme. Et ouais, en fait, la nature est une arme, est utilisée comme une arme. Bah, il y a autre chose aussi qui montre ça, et c'est, pour moi, c'est vraiment. Si vous avez un autre film qui utilise ça, allez-y. Mais il y a un truc très étonnant dans le film. Je sais pas si vous l'avez remarqué parce qu'il est un peu visible quand même. C'est les lumières. Oui, bah, oui. Ouais. Les lumières sur les armures. Mais Bah, surtout... même les lumières de base. Hein. C'est très surexposé. Où t'as des scènes avec ces armures et les reflets qui sont mis dessus. Mais j'ai remarqué, c'est surtout quand il y a Excalibur.
Ouais. Parce que Excalibur, elle rayonne. De toute Ouais, façon, mais elle a surtout cette lueur verte. Ouais, c'est ce que La j'ai vu, lumière oui. verte qui se met sur le côté. Il est Et vrai. j'ai cherché à plusieurs moments, j'étais en mode, bon, ok, j'ai remarqué qu'il y a du vert. Est-ce qu'il y en a quand il n'y a pas Excalibur? Et en vrai, la plupart du temps, je suis pas sûr que ce soit une vérité sur tout le film, hein, mais il n'y a pas cette lueur verte quand il n'y a pas Excalibur. Donc ça, c'est intéressant. Ouais. Bah, Et- c'est. Ouais. Parce qu'en plus, le vert, c'est quoi? Bah, C'est la nature. la nature. Et oui. Et John Boorman, il a un gros propos avec ça, puisque Délivrance en soi, c'est. Alors, Voilà. Il faut que vous je regardiez. n'ai toujours pas vraiment dit mon avis sur Excalibur. En soi, on n'a pas dit. Enfin, Étienne n'a Ouais, pas dit c'est son vrai. avis. en Oui, Bah moi, j'avais bien aimé. Hein. C'était cool, hein. Voilà. Non, en vrai, sans deck, c'est bien. moi je suis un petit peu plus réticent quand même. J'aime bien le film, mais, je vais prendre comme exemple la scène d'intro, avec la bataille d'intro. Vous voyez de quoi je parle. soi. Ouais. Et pour moi, cette scène, elle résume exactement tout l'avis que je pense sur le film entier. En gros, j'adore l'imagerie, je trouve le film très beau, j'aime bien la réal, mais je trouve le film mou. Il est mou. Oh, je te jure, à des moments, mec, je me suis fait chier. Bon, je sais pas, moi, je le Oh, mate vraiment, mec. très. Ah, mais mec, je vraiment, mate les 2h20, mais. Moi, je me avec un suis fait plaisir chier à possible. certains moments, mec, vraiment, j'étais en mode, ouais, c'est long. Ah ouais, je l'ai ressenti un peu longuement. Genre, je trouve les scènes de combat, genre, vraiment, pas dingue. Vraiment, c'est chin, cut, chin, cut. Et vraiment, vraiment, j'étais en mode, ouais, frérot. Je sais pas, fait un truc, mais moi, j'avais toujours l'impression que c'était toujours la même chose quand il y avait des combats à l'épée. Bah, mec, c'est pas Star Tu me- Wars. Hein. Ouais, mec, bah, c'est un bon parallèle parce que En c'est vrai, fait pas très les- longtemps en après vrai, et les- c'est beaucoup mieux fait. Mais en vrai, les combats en vrai, je suis d'épée- pas d'accord. Bah, Les moi, combats- ça, les moi, j'ai combats de trouvé ça Les combats vraiment d'Excalibur sont mou, pas. mous. dingue. Les premiers Non, juste- moi, c'est vraiment pour moi le gros point négatif du film, selon moi. Juste, les combats dans les premiers Star Wars, ils sont nuls à chier. Mais je les trouve mieux. Le hein. combat d'Obi-Wan Je les contre trouve, Dark Vador. je les trouve, je les Vraiment. trouve. Il Bah, faut- je- à un moment, il faut le dire, je les les combats trouve dans les mieux, premiers hein. Star Wars sont vraiment nuls à chier. Ça dépend lesquels. Je suis Non. pas, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord avec toi. Dans les préquels, Je suis ils pas sont d'accord avec toi. vraiment très Je cool. suis pas d'accord. Mais dans Ou les, alors oui. dans les premiers Star Wars, les combats sont vraiment pas ouf. Je suis pas d'accord. Non, dans les premiers, non, mec. Je suis pas d'accord. Je les trouve pas forcément T'as limite dans le retour incroyables. de hein. Jedi qui se commencent un peu à y Oui, aller, quoi. mais je trouve pas forcément qu'ils sont non plus incroyables plus que ça, tu vois. Mais c'est que, genre, au moins, j'ai l'impression que genre, c'est plus dynamique, je trouve, quand même, dans Star Wars que dans Excalibur. Ah, mais c'est des sabres laser. Mais, C'est des combats à mais l'épée, ça aurait hein. été des épées ou des sables laser dans Excalibur, mec, ça aurait rien changé. hein. Tu trouves le film mou? Ah, vraiment, il y a des moments, j'étais en mode, c'est. Il condense Très tellement, mou. justement, 2h20, il aurait pu faire beaucoup plus longtemps. Hein. Alors oui, mais il aurait pu faire moins longtemps aussi. Moi, je- Bah, en vrai, moi, j'ai bien honnêtement, aimé, hein. j'ai pas dit que j'aimais pas le film, hein, du tout, hein, j'aime bien le film, hein, mais juste. Mais moi, par contre, du coup, je vais parler. je Du coup, trouve ça ouais, un bon, peu mou. C'est surtout les scènes de combat que je on trouve voit ce corps d'un coup de mou. shot, hein. Ah. Espèce d'enculé. Non, mais là. par contre, je voudrais parler d'un truc qui est super intéressant avec le film de John Boorman. Et on peut le faire avec Zardoz. Et je trouve on peut le faire aussi avec Excalibur. C'est que le mec a un délire avec ses compos de plans. Si vous mettez le film en muet, enfin vraiment sans son, vous pouvez voir les rapports entre personnages, la supériorité des personnages à chaque fois. Genre, je vais prendre un exemple. C'est quand, c'est quand Arthur commence à voir Excalibur. Moi, j'ai Les un- scènes avant, Arthur il va être tout petit par rapport à tous les autres. Mais vraiment pas tout petit dans le sens il est petit en taille. C'est dans le sens du cadrage, enfin vraiment placement de sa cam. Et le moment où il va retirer Excalibur, il va venir de derrière la caméra et il va complètement surplomber le groupe. Et ça avec John Boorman, il le fait tout le temps. Le combat par exemple avec Lancelot, c'est incroyable comment justement vous pouvez savoir à quel qui domine qui juste en regardant juste les échelles quoi. Mais il y, Je il y vois avait le ça, truc. moi, mon exemple, c'est au tout début avec Merlin. Quand il fait je sais plus comment ça s'appelle, le souffle du dragon, C'est un ça, truc ouais. dans le genre. C'est le nom The d'un shooter Dragon dans Mist. certains bars aussi. Ah ouais? Il y avait un bar à Lorient, c'était Incroyable. le souffle du dragon. Putain. C'est stylé. Oui. Mais quand il fait ça, j'ai souvenir que t'as le. Mais je zappais encore son nom. C'est terrible. Hein. Mais, Morgan Non, mais non, pas elle. Arthur au tout début. Donc avec le Pendragon. Uther Voilà, Uther. Uther qui au début il est très dominant sur Merlin et puis après tu le vois en fait pendant qu'il fait le souffle de dragon il commence à s'assoir et t'as Merlin qui est gigantesque à côté. Mais c'est ça tout le temps avec John Boorman. Oui, bah, par exemple, t'avais cette vidéo là du Fossoyeur qui disait que dans Zardoz,
le mec faisait des contre-plongées, des plongées, mais sans arrêt, ou même t'avais Sean Connery des fois qui s'approchait de la cam, qui reculait en fonction de certains dialogues. Et je trouve il a une réelle, mais tellement en fait efficace. John Boorman, t'as même pas besoin, le mec, t'as même pas besoin d'avoir le parlant dessus, quoi, pour savoir les rapports. C'est vrai que j'avais vu ça. Ouais. Que c'est vrai. Et que c'est très beau dans certains plans. Genre, vraiment, ça donne Oui, des trucs, les plans sont beaux, hein. Mais Mm. après, je trouve qu'il y a quand même quelques trucs aussi qui viennent un peu comme un cheveu sur les couilles d'une soupe. Du style, quand il va aller voir l'épée, Excalibur, Arthur, genre... Oh, c'est quand même incohérent Non, qu'il arrive à mec. retirer l'épée. Ah, c'est parce que j'ai dit, mais je dis la façon dont il arrive devant l'épée, mec. L'autre, il vole une épée, le gars, il va courir, pof, il arrive pile devant l'épée, t'es en mode, what the fuck. C'est parce que Quel c'est moment. Parce Célestin. qu'il y a le camp à Ouais, côté. frère. Et des fois, pour moi, ça fait un peu comme des fois raccourci scénaristique, que je suis en mode, oui, c'est le destin, mais tu racontes ça Ah, 3 fois. Ouais, depuis mec, le les début. légendes Oui, mais- d'Arthurienne, de toute façon. ouais. Ouais, Voilà. bah oui, mais tu peux veux remodeler. dire, Si tu condenses, tu peux remodeler quelques trucs aussi pour en faire un truc. J'avais gueulé sur le scénar de je sais plus quel film la semaine dernière, parce qu'il y avait des facilités scénaristiques. La La petite petite bande. bande de Pierre Salvador. Ouais, voilà. Là, je trouve que avec des légendes arthuriennes, quand même, t'as une histoire de base. Si tu la modifies trop, c'est plus les légendes arthuriennes. Ah oui, bien sûr. Mais tu vois, moi, le truc, c'est pas forcément le fait de tout modifier, c'est que tu modifies au moins le trajet d'Arthur pour qu'il y ait un Bah, et minimum puis- de cohérence qu'il arrive à l'épée. La cohérence, elle se fait quand même dans le personnage, dans le sens où il arrive devant l'épée avec une telle innocence par rapport aux autres personnages qui arrivent avec l'arrogance. Ouais, l'innocence, il la perd très vite. Hein. Vous avez vu qu'il y avait Liam Neeson dans le film? Ouais, mec, tu sais que j'ai reconnu que vers la fin du Bah, film, tu sais que moi, j'ai vu Sharon Innes et Liam Neeson sur la même scène. Bah, Vers la fin, j'étais en mode, attends, mais je les connais. J'ai fait pause, j'ai regardé pendant, moi, genre 2-3 minutes, j'étais en mode, mais je les connais. moi, en regardant autour de la table, je me suis dit, mais on dirait Qui-Gon Jinn. Et je me suis dit, ah, mais c'est Qui-Gon Jinn. C'est Liam Neeson. C'est vrai que ça m'a surpris quand j'ai vu Liam Mais on Neeson. regarde et Star tout. Wars, du coup. C'est incroyable. Parce qu'il a vraiment la même coupe que Oui. Qui-Gon Jinn. Oui, c'est vrai. Et il joue, putain, il joue quel chevalier? Il joue Gauvin. Oui, Il joue Gauvin, Liam Neeson en plus. oui. Donc, Non, si, il joue Gauvin. t'es sûr? Ouais, Ah bah je sais plus. alors. je crois. Je sais plus. Ouais, j'ai un chevalier vert. Ok. Mais en vrai, je peux pas m'empêcher de voir dans The Green Knight justement un délire. Je trouve qu'il est beaucoup plus. Il Ah, reprend. oui, oui. Mais ça, c'est en vrai, je trouve le parallèle cohérent. Et je pense que David Lowery, il a clairement vu ce film. Et puis il a clairement fait partie de. Je sais plus quel âge il a. De qui? Lowry Ouais. 40, non? Oh ouais. Ouais, mais ça moyen. Non, il est plus vieux que ça. Ah ouais? Je trouve qu'il doit avoir 50 et quelques. Il y a bien moyen quand même que ce film ait fait Partie de son enfance. partie de son enfance. Surtout qu'il Il a disait 41 ans, que The Green Knight, quand il l'a fait, il s'était inspiré justement de ces films de son enfance et des histoires qui se créaient autour de la légende arthurienne quand il était gamin. Donc pour moi, c'est clairement une influence. Mais c'est possible. Mais je me demande d'ailleurs si c'est un film de commande Excalibur ou si John Boorman a voulu le réaliser. Enfin, si Ça, c'était un projet à lui. Je sais Je sais pas du ça. tout. Parce qu'en tout cas, c'est tellement partie intégrante de sa filmo, ce mec-là, parce que. Bah, juste Ouais. en voyant des Mais en vrai, stars, même ça. en regardant Excalibur, je suis quand même curieux de voir ces autres films. Après, Parce qu'il y a quand même beaucoup de choses bien. Mais aussi ça, dans par Il y a contre- beaucoup de choses bien dans Excalibur. Hein. Oui, beaucoup de choses bien, oui. Bah, évidemment, mec, j'ai bien aimé. Ah non, le film est de merde. Non, arrêtez. C'est Ne de me merde. faites- ne me faites pas dire des choses que je n'ai pas dit. Non, et puis surtout, vraiment ce délire de lumière. En vrai, Ouais. mais quand j'ai rematé le film, je me Mais suis dit, mais je il est suis- tellement mais beau. Je suis d'accord, là, je suis Ce qui est totalement très d'accord. stylé, c'est que c'est kitsch, mais sans être dans l'abus. Et ça donne une ambiance vraiment. Mais presque SF. Moi, ça m'a fait presque penser, tu vois, à un délire à la Chevalier du Zodiaque avec des armures rayonnantes de partout. tu Ouais, vois. ouais, non, vraiment. Et Ouais. vraiment, t'as ce truc-là. Enfin, d'ailleurs, j'allais dire, je m'attendais à voir un Chevalier d'or arriver, mais il y en a un. Oui, c'est vrai, c'est très vrai ce que tu dis. Oui, le fils. Oui. Oui. Et ouais, non, mais. C'est d'ailleurs juste parenthèse parce que je suis fan Son costume absolu est trop de stylé. Dark Souls. Son costume, son visage, c'est un des masques qui est dans Dark Souls, voilà. Il est dedans. Du coup, je pense que dans Dark Souls, c'est une ref à ce film. Mais il est C'est incroyable son possible. costume. Ouais, vraiment. Ouais, en vrai, ouais, même son masque. Par contre, je me demandais comment il faisait pour voir, mec. Parce que tu vois ses yeux. Ouais, mais tu les vois, c'est ce qu'à un moment, genre, il remet le masque, tu vois ses yeux qui font. Et tu vois plus les yeux, et genre, tu vois l'âne. Je suis en mode frère, comment il fait? Moi aussi, je trouve ça rigolo. Mais du coup, toi tu parles du coup de SF et tout ça, mais même de toute façon, vu que t'es dans une légende, tu peux te permettre de faire des trucs surréalistes. Ouais, en soi. ça, c'est sûr. Et moi, il y a un truc qui me marque aussi dans le film. En revoyant le film, je me suis dit, mais putain, Arthur, il a une gueule pourrie au début. C'est incroyable comment c'est un gringalet. Mm. Et genre qu'après, par contre, quand tu as l'ellipse, vraiment, je sais pas du coup si c'est le même acteur qui. Ah, je
pense que oui. C'est Mais, Bah, ouais. mais il est tellement plus, Mais il est ouais, tellement mais plus imposant. bah, en fait, ouais, quand il a, ça m'a fait la même chose Quand dans tu le découvres film. Arthur, t'es en Parce mode que- c'est décevant. Ouais, bah non, bah En vrai, ouais. dire mais c'est décevant. Bah non, J'aimerais mais bien vraiment te c'est voir vraiment un dire gringalet ça. quoi. Bah ouais, mais après quand il devient justement au début, moi je l'ai pas reconnu. Hmm. Quand tu le vois vraiment arriver même en gros costume, en mode balèze, et t'es en mode. Parce que, et là justement, mais c'est ça, C'est pas le même bah perso. justement, avec Elisa, justement on en parlait, c'est comment vous vous souvenez comment il fait la transition du Arthur et Il du est Arthur minimal. passé oh là. Pardon. Ouah. Et, la transition entre Arthur passé et futur, quand il y a l'ellipse, c'est en fait justement, il va pas te faire une ellipse en mode 20 ans plus tard, il te fait un fondu enchaîné sur les deux gueules. Et Ah, oui. John Boorman en fait il est que là-dedans vraiment, c'est toute son image va tout raconter en fait quoi. Bah, c'est clair que, ouais, pour le coup, comme tu dis, ouais, sa réelle est efficace en fait. Bah ouais, mais je me suis dit justement, mais c'est tellement efficace, juste l'idée du fondu enchaîné sur les têtes, tu vois, on la voit plus Mm. aujourd'hui. Maintenant on va te faire un 20 ans plus tard, Ouais, et, une ou sorte- des trucs ouais. comme ça. Et alors, Ou alors- Ouais, on Bah, t'annonce l'ellipse alors je que là crois en que fait on j'ai- te la dit pas, on te Je la l'ai montre. vu. mais elle est, elle est Bah oui. induite quand même, enfin tu Oui. captes que c'est Mais une c'est ellipse. ça, c'est ce que je te dis, Je genre l'ai ils nous vu. la montrent, ils nous la disent pas. Un truc similaire, je saurais pas te dire où, mais c'était pas sur un visage, c'était pas sur un personnage, c'était sur un lieu. Genre sur une maison. Un fondu enchaîné, ouais, et puis... Ouais, tu vois, genre ouais. pour passer les saisons, genre passer Je- de l'été à l'hiver, tu vois, des Ouais. délires dans le genre. Ça, je l'ai vu assez récemment, je crois. Ouais, mais là après tu vois, tu Mais- captes que c'est la même maison. Bon, Ouais. ça justement quand un perso va vieillir, là on sent Arthur justement qui se métamorphose, tu vois, bah ça te dit, ok, ce personnage-là, c'est Arthur. Oui, quoi. mais C'est le on te, oui, vu que tu fais un fond notionné sur deux personnes qui au final du coup sont sur la même plan, le même cadre, Ouais. tu sais direct que c'est le même perso. Bah pas voilà, mais justement, mais c'est forcément- tellement, mais c'est un truc tellement Si tu as un simple. fondu enchaîné en mode ellipse, genre tu vas voir et après quand tu vas bouger, tu sais exactement que c'est lui. Il y a des fondus enchaînés sur les visages, après, c'est pas Oui. forcément les mêmes persos. Non, bien sûr, mais c'est pour ça que je te dis, Et quand il ça va veut- bouger après, Bah, là tu c'est un vois truc, que c'est lui, tu c'est un vois. code efficace. Ouais, quoi. c'est ça, mais c'est- je c'est pense, le il code me le semble que plus simple. Lynch je saurais pas te dire. Non, c'est possible. Mais il me semble que Lynch a fait un fondu enchaîné où derrière c'est pas le même personnage justement pour montrer qu'il y a un... Mulholland il y a Drive. Ouais, c'est bien possible. Si, Ouais, mais si, c'est parce si. que ouais, mais le truc c'est que Lynch il nique les codes. Oui, lui. bah... Oui, c'est totalement Lynch, c'est Mulholland Lynch. Drive. Faut qu'on parle de Lynch hein, dans Ouais. un podcast. Waouh, ouais. Oui, Ouais. ah oui, complètement. Oh, Il ouais. va se faire lyncher. Non. Ça s'écrit pareil. Il va se faire lyncher. Ah, vous t'as eu peur. Un Oui. câble de téléphone. Un câble de téléphone, c'est un chouchou en câble Je de sais, mais téléphone. un câble de téléphone. C'est un chouchou câble de téléphone. Tu l'as pris à Ethan Hawke, toi. Ah bon? Ah, bref. Ouais. Oh Là, je vais boire de l'eau. Et bref. Bref. Avez-vous d'autres choses à dire sur Excalibur? Peut-être les musiques. Qui sont l'œuvre 2, je n'ai pas. plus- Bah, c'est plein de musiques classiques. Ouais, mais Ouais. t'as quand même un gars de. Dont la bande-son du t'as- Coup de Mélancolie. T'as quand même un gars de. Ah, c'est plutôt l'inverse. Bah, t'as quand même le Ouais, oui. mais t'as un compositeur quand même pour le film. Bah, moi voilà. J'ai dit ce que j'avais à dire sur Excalibur. Moi aussi, en soi, Et j'ai j'ai dit pourquoi j'en pas avais choisi. d'autres trucs à dire en soi. Moi, je trouve que c'est sympa, mais qu'il y a quand même des petits défauts. Ça reste quand même un bon film, je vous encouragerais quand même à le voir. Moi, je tiens à dire que je kiffe le personnage de Merlin. Ouais. C'est vrai, le Merlin est Ah, mais incroyable. Mais le Merlin, c'est un branleur là-dedans. Ah ouais, ouais, C'est un vraiment. branleur, mais super puissant. C'est un connard puissant. Mais qui est attachant. Ouais, Ouais. mais c'est Ah, un ouais. connard. Oh, si, la sorte de séquence de rêve, c'est Perceval, il me semble, qui Je pense, ouais. a la séquence de rêve avec le Graal. Ça, c'est incroyable. Oui. Ah ouais, le si. bah, le Oh, plan- ouais, Putain, ça c'est la c'est séquence. ça que je voulais dire, putain. Ça m'a fait penser. Est-ce que vous voyez Un jour sans fin? Bah oui. Bah on le voit bientôt. Non, putain, pas Un jour sans fin, je suis débile. Une histoire sans fin. Ah bah je non. l'ai pas vu. Il me semble que c'est Une histoire sans fin. Mais j'ai vu aucun des deux. Ça te dit quelque chose ou pas? Parce que je crois que tu l'as vu. Avec le dragon blanc, Ouais, l'histoire sans fin. L'histoire sans fin. Ah oui, bah, je connais, mais j'ai pas vu. Ok. Ah Bah, ce Il y a même film-là un et deux. a cette même ambiance, je trouve, de rêverie. Un peu kitsch, avec des lumières qui saturent beaucoup, mais qui font aussi beaucoup de brillance sur l'image. J'ai vraiment retrouvé cette esthétique que j'avais connue dans ce film-là. Et particulièrement, genre, il y a une scène qui est incroyable avec des statues égyptiennes. Je dirais pas plus parce que vous avez pas vu le film, Non, mais foncez, ce film est génial, en fait. il y en a deux, je crois.
Ouais, bah, moi j'ai vu que le premier. Mais du coup, voilà, cette séquence de rêve m'a fait penser à ça. Je trouve qu'il y a cette ambiance un peu. Ça me fait penser aussi à du Lynch, hein, bien sûr. Mais cette ambiance rêverie, flottante, avec beaucoup de brillance, une lumière très bizarre, un peu comme s'il y avait un filtre de fumée devant la caméra. Bah, il y en a beaucoup de fumée dans le film. Avec Oui, Merlin. bah oui, c'est Oui. Merlin, il fume ses grands-morts. Ouais, c'est vrai. Comme la sœur Mais du coup, voilà, de Arthur. Et du coup, voilà. petit autre chose d'ailleurs, parce que le plan du Graal, il est souvent repris sur les comptes One Perfect Shot, les trucs comme ça. Mm. Et il y a encore ce délire de grandeur. Je sais pas si vous voyez le plan. Oui. Mais Si. il est net, le Graal, et il est de la taille du perso de Perceval Ouais. en fait à ce Ouais. moment-là. Même plus grand. Bah, même plus grand. Et voilà, j'adore ce délire de taille en vrai. Pourquoi est-ce que tu parles d'un gros Parce que c'est un délire de taille, ouais. Ouais. En vrai, c'est marrant. Non, mais je trouve que c'est super efficace en fait. Peut-être que c'est en vrai John Boorman, peut-être que c'est l'un des mecs qui a l'une des réals les plus efficaces qu'on ait vu quoi. Bah, c'est bien possible. Et je tiens à dire, parce que j'ai entendu des trucs. Et je tiens à dire. L'Exorciste 2. Ah J'ai vu il y a très longtemps l'Exorciste 2. Oui. Il se fait déglinguer. Mais dans mon souvenir, l'Exorciste 2, il est pas aussi bon que le 1. Mais il est incroyable. Vraiment. Bah, une fois que Ok. j'aurai Il y a une maté le un, je scène, materai il y a une le deux. scène dans un open space Ah, ne dis rien. avec quelqu'un sur le plafond. Et genre cette scène-là, elle est horrible. Ne- Et elle est trop bien ne- filmée. Ne dis rien Non. d'autre de plus. Quand je materai le 1, je materai le 2 après. Mais non, je pense que John Boorman, en vrai, c'est un mec qui a été peut-être trop sous-estimé parce qu'on en parle C'est pas possible. beaucoup. Ouais, c'est très vrai. Bah, Et en vrai, c'est un gars bah, que je sais pas du tout avant que et tu m'en On parles. en a parlé avec. Enfin, les gens en ont parlé avec Délivrance parce qu'il a justement eu son moment un peu de. Comment Mais dire même, je connaissais pas du tout Mais les je livrances. pense qu'il y a pas mal de gens. C'est toi qui m'en as parlé hein, de John Boorman. Qui ont vu ces films, notamment peut-être quand ils étaient plus jeunes, tu vois, quand les films sortaient, qui ont vu ces films et qui les ont kiffés, mais qui n'ont pas retenu le nom du réal, tu vois. Bah, même, en fait, ces films sont connus, mais pas pour les bonnes raisons. Délivrance, il est connu pour avoir fait polémique. Zardos. Zardos est connu pour juste Sean Connery qui a une Ouais, tenue de bah, merde. et Ah ouais Zardos, il y a pas mal de gens qui le décrivent comme un nanar, en vrai. Bah, ouais, alors que non. Alors que non. il est pas content. Bah, non, mais c'est. Bah, juste, Zardos, bah. En fait, ça serait trop bien, même. Bah, moi, On je doit sais faire un que remake Zardos, aujourd'hui. de ce que j'ai vu de Zardos, Juste ça de le remettre un peu à m'intéresse. jour, mais- Oh, réalisé par Denis Villeneuve. Mais ça serait parfait. Bah, vraiment, un Zardos fait par Denis Villeneuve, Ouais. ça serait juste mais incroyable. Ce serait incroyable. J'ai pas vu Zardos, mais de toute façon, de ce que j'ai vu déjà, j'ai envie de le voir. Mais l'histoire de Zardos, Juste, est juste incroyable. parce que Denis Villeneuve, il va te placer genre la caméra au sol et le filmer comme à la Pacific Rim quand t'auras la tête géante là qui passe. Oh, Ça va ouais. passer, ça va faire. Je veux voir tous des films de. Mais un je pense que film bah, le nouveau film que de je veux voir le Villeneuve par plus, jour. le film que je veux voir le plus en remake vraiment c'est Zardos. Ouais. Ouais. Avec un bon réal derrière. Mais après, mais c'est pas pour ça que celui-là de Boorman est genre faut que je le regarde. Quoi. Bah, moi, de toute façon, Quand tu ouais, vois je tout, vais parce le que regarder. il y a tous les plans du film que j'ai vu. On verra bien. Mais voilà. Donc je pense que John Boorman n'est pas connu pour les bonnes raisons. Ouais. Mais c'était quoi la polémique sur Délivrance Ah, c'était qu'il était trop violent. C'est tout. C'est nul comme polémique ça. Ah mais en plus le film c'est comme Chien de paille, hein. C'est juste parce qu'il y a une scène de viol. C'est tout. Hein. Ah ouais, d'accord. C'est en vrai le film est pas si violent que ça. Hein. Et surtout que Délivrance il a un propos vraiment il a un propos écolo et tout. Hein. Mais genre 40 ans avant. Oui. Ok. Et mais voilà, c'est juste il y a une scène un peu dégueu. Il y a un délire d'armes aussi dans Délivrance. Ok. Il y a, Je vais mettre Chien de il y a paille aussi le délire de ces plans qui sont trop bien construits. Et il y a un de mes plans préférés de tout ce que j'ai maté dans Délivrance. C'est un plan avec une station service, des pompes à essence, qui est juste Non, à n'en analyser. dis pas plus, n'en Tu veux dis pas faire plus. 20 pages d'analyse juste sur un plan. Oui. Sur ce plan. N'en il est dis- incroyable. N'en dis pas plus. Il en dit tellement sur justement sur la suite du film et tout, sur ses persos. Juste un plan de station de pompe, des pompes à essence. Et D'accord. Yami Midsommar, il a fait ça aussi, le premier plan du film. Bah lui, il dit. Yes. Bah oui. Mais voilà, j'ai fini pour mon suçage de John Boorman. Un Oui. réalisateur à découvrir ou à redécouvrir. Un Oui. réalisateur à découvrir. De toute façon, je vais mater d'autres films de lui. Mais le premier m'a, on va dire, aux 3/4 convaincu. Bah, Au Délivrance, en vrai, Délivrance, je pense qu'ils sont plus connus. Ouais. Mais je connaissais même vraiment pas du tout avant que tu m'en parles. Mais moi je connaissais Je le répète. que Zardos. Je connaissais pas du tout. Les autres, pas du Bah, je savais même pas qu'il avait réalisé l'Exorciste 2. Donc, C'est moi qui te l'ai dit, je crois. bah oui, Ah bah je voilà. savais pas que c'était lui. Et bah moi non plus. Mais dans mon souvenir, Bah, moi, l'Exorciste je 2 le est un très savais. bon film. Hein, vraiment. Bah, je- Et qui fait aussi flipper que le premier. Bah, de toute façon, Mais dans le bon sens, quoi. On c'est verra, pas- on verra bien, on verra bien. Faudra que je le remette. Oui. Mais voilà, j'ai fini pour Excalibur de John Boorman. Bah, la même chose, hein. Et bah, peut-être qu'il va être temps de nous présenter la prochaine thématique. Et du coup, Jonas va nous présenter le prochain thème. C'est moi, oui, c'est moi-même. Donc, du coup, la semaine prochaine, ce sera un thème présenté par moi-même, qui sera monumental.
Avec... Le thème est monumental ou c'est le nom du thème? C'est le nom du thème. Ok. Mais le thème est monumental. Mais Bah, le thème est monumental. Exactement. C'est un thème monumental qui est monumental. Oh, C'est monumental ce que tu dis. aidez-moi, s'il vous plaît, les copains. En tout À cas, l'aide, SOS. Voili Ceci voilou. est un appel à l'aide. exactement. Allez voir Excalibur. Allez voir voir John Excalibur, allez voir RRR. Allez voir RRR. On le dira jamais assez. Allez voir Crypt. Oula. Likez. On le dira jamais assez. Non, en vrai, likez, partagez, mettez des Wow. commentaires, abonnez-vous, mettez la cloche, tu connais. N'hésitez pas à réécouter même les autres épisodes avant si vous les avez ratés. Et Ouais, puis, bande de mauvais auditeurs. Ah bah d'accord. Ah bah oui, Ah oui. on est violent avec les auditeurs, mais c'est comme ça qu'ils apprennent. Ah oui. Bon bah merci beaucoup d'avoir écouté. Oui, Merci beaucoup. Merci. Puis bah on se revoit du coup la semaine prochaine. Des bisous. Bisous. Bisous.